Ils sont arrivés hier soir et resteront 1 à 2 semaines. Des enfants, en majorité franc-comtois, souvent citadins, qui passeront des vacances dans le joli décor du centre PEP de Mout, oxygénation garantie. On essaye de les mettre au vert et puis de faire un petit peu d'activité physique. Et puis on a d'autres séjours qui sont ouverts au niveau de la natation, un peu moins extérieur, mais natation quand même. Des séjours VTT, des séjours multisports avec des nouvelles activités comme du saut à ski ou de l'acrobranche. Depuis 10 ans, le nombre de journées d'hébergement a fortement diminué. Et cet été encore, les réservations sont en baisse de l'ordre de 20%. Il y a la conjoncture qui joue certainement, vis-à-vis surtout des familles défavorisées. Mais aussi, je pense, le manque d'information des familles. Il faut quand même que les familles sachent que les enfants peuvent donc venir dans nos centres et profiter donc d'aide. Les PEP, créés en 1917 par des enseignants, n'ont jamais fait mystère de leurs engagements. Et comme d'autres associations valorisant par exemple la mixité sociale, les PEP se sentent aujourd'hui menacés. Nous sommes une association qu'on peut appeler complémentaire de l'école publique, effectivement, avec des valeurs de laïcité, de solidarité et de participation en fait, à la vie des enfants. Des valeurs qui sont un peu mises à mal aujourd'hui ? C'est ce que nous pensons tous, effectivement. La polémique sur la réintégration dans l'école d'enseignants mise à disposition d'associations s'est apaisée. Mais d'autres batailles restent à mener, parfois très concrètes, comme la restauration du bâtiment de Mout. Il faudra trouver entre 2 et 3 millions d'euros.